D'abord, il faut que les femmes s'expriment. Et là, c'est grâce à l'affaire Weinstein et Balance ton porc, je pense que ça y est, l'expression commence à se développer, mais enfin, ça fait pas très longtemps. Et il faut que la parole s'exprime en dehors des réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire dans la vraie vie. Surtout quand une femme est en position d'infériorité hiérarchique ou politique, ou même dans la vie étudiante, entre une élève et son prof, eh ben, il faut que la parole se libère. Pour que la parole se libère, il faut qu'elle soit protégée. Et pour qu'elle soit protégée, ça commence par le dépôt de plainte. Quand vous allez au commissariat, il faut que les policiers qui prennent votre plainte soient bien formés, qu'ils ne se moquent pas de vous, qu'ils ne remettent pas en cause ce que vous êtes en train de raconter ou qu'ils évitent les remarques sexistes ou désagréables. Quand j'étais secrétaire d'État à l'aide aux victimes, on avait développé un réseau d'associations présentes dans les commissariats qui étaient aux côtés des policiers pour les familiariser avec l'accueil de ce type de plainte. Une femme harcelée sexuellement ou qui a fait l'objet d'une agression sexuelle, type viol, quand elle arrive pour porter plainte, elle est dans une situation d'extrême fragilité intellectuelle et psychologique. Pas toujours, mais... Et donc il faut être capable de l'accueillir, de la mettre à l'aise et de faire en sorte qu'elle ne regrette pas d'avoir déposé plainte. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des femmes victimes de harcèlement ou de viol ne déposent pas plainte parce que justement, elles ont peur de ce moment de la plainte. Elles ont peur de ne pas être prises au sérieux. Donc il faut faciliter les dépôts de plainte, former le personnel, c'est-à-dire et les policiers qui prennent cette plainte, et puis ensuite, il faut organiser l'enquête. De telle sorte que, au moment, et c'était l'une des propositions de notre tribune, de telle sorte que quand l'enquête se déroule, il ne puisse pas y avoir de sanctions contre la femme qui est allée porter plainte de la part de son chef, de son employeur ou de son supérieur hiérarchique. Et ça fait partie des réformes qui doivent être adoptées par la voie législative. Je ne sais pas quel sera vraiment l'impact de l'affaire. Alors ça a commencé avec Denis Baupin, le harcèlement. Donc Denis Baupin qui est un ancien élu vert, un ancien député vert. Et il y a, je crois, 7 ou 8 femmes qui ont fait connaître des faits de harcèlement. Alors ça a commencé avec lui, et puis ensuite il y a eu l'affaire Weinstein. Je ne sais pas dans quelle mesure ces témoignages, qui ont été, je crois, plusieurs centaines de milliers, vont pouvoir profondément libérer la parole. Donc, il faut partir du principe que tout est à construire. C'est pas parce que quelqu'un a tweeté « MeToo, j'ai été victime de harcèlement » que ça va l'aider justement à se reconstruire. Ou c'est pas forcément ça qui va permettre que d'autres libèrent leur parole. Je vous rappelle que sur ces quelques centaines de milliers de « Balance ton porc » ou « MeToo », il y a très peu de noms propres. C'est-à-dire qu'il y a très peu, moins d'une dizaine de personnes qui ont désigné leur agresseur avec un nom. Donc ça n'a pas été de la délation, contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là. Ça a été juste un grand mouvement de libération et d'expression d'une souffrance. Un mouvement d'une ampleur, sincèrement, moi-même j'ai été étonnée par le nombre. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais au fond, je ne connais pas une femme politique autour de moi qui n'ait pas été victime, soit de harcèlement sexuel, soit éventuellement d'agression, mais moins, soit même d'un environnement hostile, misogyne, uniquement en raison du genre. Donc je pense que toutes les femmes politiques ont connu ça. Je pense que dans d'autres milieux, comme le milieu des avocats que j'ai bien connu également, c'est de même nature, voire pire. J'ai connu ça, moi, dans ma jeunesse, des réflexions scandaleuses de la part de supérieurs hiérarchiques dans le milieu des avocats. Dans la presse, on l'a vu il y a quelques jours, avec une actualité sur la chaîne parlementaire, ou France 2. Donc bref, dans tous les milieux, les femmes sont victimes de harcèlement sexuel ou d'agression. Il faut bien distinguer les deux, mais les deux vont vont parfois ensemble. Donc il faudra d'abord attendre de voir comment ça a porté dans l'opinion publique, mais derrière, c'est le rôle des politiques de ne pas baisser la garde et de dire que cette parole doit être respectée, doit être entendue et que la justice doit passer. Je crois qu'en particulier, la question de la prescription est importante. Je pense notamment aux violences sexuelles. Donc on n'est plus sur du harcèlement, on est sur les violences. Et je pense que les violences sexuelles à l'endroit des jeunes femmes qui sont mineures doivent donner lieu à un aménagement de la prescription avec un allongement de sa durée pour faciliter l'enquête.
Et ça, la justice, c'est la clé du sujet. Parce que pour vos étudiants qui vont se retrouver demain dans des entreprises, elles et ils, mais elles en l'occurrence, parce que c'est plus souvent les femmes qui sont victimes de harcèlement, doivent savoir que le harcèlement est interdit et qu'il est puni par la loi. Et ils doivent savoir qu'il faut porter plainte. Et qu'à partir du moment où ils portent plainte, ils seront protégés par l'institution. C'est le message essentiel pour protéger la parole des victimes et pour faire la pédagogie de ce que le harcèlement sexuel est interdit. Moi, j'ai été frappée parce que le hashtag Balance ton port ou MeToo, qui a été vraiment, ça a été plusieurs centaines de milliers de témoignages, a connu très très peu de révélations sur des noms d'auteurs, très très peu. Et je pense que s'il y avait des personnes qui avaient été citées nommément à tort, il y aurait eu des actions en diffamation. Aujourd'hui, je n'en connais aucune. Donc, je ne crois pas qu'on ait un risque de délation. Je ne crois pas du tout. Le seul que j'ai en tête, c'est Pierre Jox, qui a été accusé par la fille d'Éric Besson. Et je crois qu'ils sont devant les tribunaux. Et donc, c'est la justice qui donnera son avis. Mais à part ce cas-là, je n'ai entendu aucun agresseur présumé ou aucun innocent présumé coupable dire qu'il y avait eu de la délation. Donc j'ai l'impression que, quand même, les victimes sont très précautionneuses. Et je ne crois pas que ce soit un risque. Alors après, il faut faire attention parce qu'en effet, c'est un sujet qui peut être utilisé par des personnes non scrupuleuses ou de fausses victimes pour porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de quelqu'un. Et ça, c'est évidemment inadmissible. Il faut être très vigilant parce qu'on sait les ravages de ce qu'une telle accusation peut produire et dans l'opinion publique et pour l'avenir professionnel des personnes qui sont visées. Et il faudra les restaurer dans leur honneur dès lors que la justice sera passée.